à toutes et à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de la série Le coaching et j'aimerais aborder avec vous un point crucial du coaching, c'est-à-dire la demande. La demande est ce avec quoi le client arrive vers son coach. C'est ce qu'il veut atteindre, son objectif. C'est important et cela servira de fil rouge à l'ensemble du coaching. Vous pouvez tout à fait démarrer un coaching sans avoir des objectifs très précis. Le tout est d'avoir une demande qui correspondrait à la question « Qu'est-ce que j'aimerais changer dans ma vie aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'aimerais travailler pour que j'aboutisse à ça, pour que ça ou ça soit différent et ça ne va pas et j'aimerais mettre ça à la place ». Les premières séances de coaching seront dédiées au travail de la demande et des objectifs et petit à petit on posera des jalons intermédiaires et en un nombre de séances à peu près limité à 10 en moyenne, les objectifs au moins intermédiaires puis l'objectif final devront être atteints. Donc les objectifs sont atteignables dans un coaching. Pour vous aider à construire une demande qui vous correspond, voici quelques points de réflexion. Le premier point sera de questionner l'objectif et la motivation. C'est-à-dire si j'ai un problème, qu'est-ce que je mettrais à la place? Qu'est-ce que j'entrevois? Le coach va aider en posant des questions à approfondir ce point-là. Et ça y est, mon objectif est atteint. Qu'est-ce que cela m'apporte? Comment je suis dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont les critères d'atteinte d'objectifs. C'est-à-dire, comment vous saurez que vous avez atteint votre objectif? Quand est-ce que vous penserez qu'à ce moment-là, ça y est, c'est bon, je suis là où je voulais être? Là, il existe des outils très intéressants en coaching à travailler qui zappent un peu le mental et qui permettent de se mettre vraiment dans la peau de l'objectif atteint, si je peux m'exprimer ainsi. Le troisième point d'attention du coach va être ce qu'on appelle l'écologie du client, c'est-à-dire bien faire attention à ce que les objectifs fixés par le client avec l'aide du coach soient en accord avec tout ce qui correspond à qui il est, c'est-à-dire son environnement, les personnes qui vivent avec lui, de façon à ce que tout ça soit cohérent et qu'il n'y ait aucune blessure ou atteinte aux valeurs profondes et à l'intimité profonde du client. Le quatrième point va être le travail sur les obstacles et les ressources de la personne. Là aussi, il existe un outil formidable qui permet de se déplacer sur des feuilles et de vraiment travailler, ok, qu'est-ce que j'ai en moi pour atteindre ces objectifs? Ah, tiens, là, ça bloque. Quel est cet obstacle? Comment on va travailler cet obstacle? Et puis, on se déplace et on avance. Et tiens, comment je me projette? Où je suis? Ah oui, là, je me sens bien. Je sens que l'objectif est atteint. C'est juste pour moi. Ah non, là, attention, il y a quelque chose qui ne va pas, qui sonne faux. Voilà, tout ça va être un travail très intéressant et très fort à vivre pour le client dans tout le coaching. Et j'ajoute que la demande et l'objectif pourront être revus et travaillés tout au long de ce coaching et resteront vraiment le fil rouge de tout ce travail dans le binôme coach-client. Merci beaucoup pour votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du coaching et bonne semaine.